Bonsoir à vous toutes et vous tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du mercredi 21 août 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous témoignez à votre chaîne depuis sa création. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors les abonnés, j'ai encore ma voix qui est un petit peu enrouée, mais bon, ça va quand même de mieux en mieux. Alors c'est une bonne nouvelle parce que quand j'ai la voix enrouée, ça me met de mauvaise humeur et je sais que ça se ressentait sur les dernières vidéos. Donc ce soir, j'ai la patate, j'ai la pêche, je suis de bonne humeur. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo sympa. Donc on fait un bilan des 3 pronostics que je vous avais donnés pour la journée d'hier. Donc en pronostic, en méthode plus exactement principale, je vous avais donné Sandgren gagnant contre Murray. Ce pronostic est passé, je ne vais pas en faire plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui ont lancé Murray gagnant et par rapport au respect que je leur dois, je ne vais pas en faire plus ce soir sur ce pronostic. En méthode grosse cote, je vous avais proposé Moutet gagnant contre Johnson. Bon là, il faut avouer que j'ai été complètement à côté de la plaque et j'étais vraiment très merdique. Donc j'en suis désolé pour ce pronostic. Et en méthode également, grosse cote, je vous ai conseillé Pera gagnante contre Styrkova. Donc ce pronostic est passé avec une Styrkova supérieure lors du premier set. Et elle a repris le dessus, Pera petit à petit, pour gagner finalement les 2 sets suivants, on va dire assez facilement. Donc une journée qui est relativement correcte en termes de pronostic. Pour demain, je vais vous proposer un pronostic par méthode. Donc je rappelle à nos nouveaux abonnés que vous avez dans les commentaires les suivis de chaque méthode. Vous verrez qu'effectivement la méthode grosse cote, on est en positif. La méthode principale, on est également en positif. Et la méthode qu'on appelle petite cote ou sécurisée, là on a un petit peu de retard. Mais j'ai encore quelques jours pour rattraper tout ça. Donc on va commencer par la méthode que j'appelle sécurisée ou petite cote, où je vais vous proposer ce que j'adore, c'est-à-dire un combiné. Non, vous savez que j'aime pas, mais bon là on n'a pas forcément le choix parce qu'il faut qu'on remonte cette méthode. Donc je vais vous proposer Muchova gagnante contre Anne avec une Muchova. Je vais juste prendre son dernier match parce que pour moi c'était véritablement la référence. Elle a battu Kuzmova après un premier set un petit peu difficile et puis le deuxième set elle a complètement déroulé. Contre une Anne qui joue, ça dépend des fois, c'est-à-dire dans les derniers tournois à San José, elle a perdu contre Vekic. Elle a perdu ensuite à Cincinnati contre Davis. Bon, elle a battu Teichmann au premier tour de ce tournoi. Mais pour moi, effectivement, Muchova est largement supérieure sur cette confrontation. Et je vais vous proposer de le combiner avec Stanovic gagnante contre Linette. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. C'est-à-dire une Linette, bon, effectivement, qui joue pas mal depuis quelques matchs, puisqu'elle a battu Dabrowski, elle a battu Chang, elle a battu Blinkova, puis elle a battu Kanepi lors de son dernier match. Contre une Stanovic, bon, effectivement, qui joue pas mal. Bon, effectivement, elle a battu Sharma au tournoi de Cincinnati. Elle a perdu contre Osaka seulement en 3-7. Lors de ce premier tour, effectivement, de ce tournoi de New York, elle a battu Herzog. Bon, en confrontation directe, excusez-moi, Stanovic reste sur 3 victoires contre Linette. Donc pour moi, elle est véritablement supérieure. On a une cote de 1,44, ce qui doit nous donner, tout compris, si vous voulez, une cote aux alentours de 2,20. Donc là, je vais vous conseiller 2% de votre capital. En ce qui concerne la méthode principale, j'ai retenu le match entre Johnson et Rude. Alors Rude, j'ai un peu de mal un petit peu à identifier son véritable niveau, c'est-à-dire que bon, il a fait 2 tours effectivement à Cincinnati, 3 tours même où il a battu Clan, il a battu Delbonis et derrière il a perdu contre Pella. Dans ce tournoi effectivement, dans ce tournoi de Winston-Salem, je vais y arriver, il a battu Harris mais un Harris blessé. Contre un Johnson, effectivement, qui a fait 2 tours très convaincants, qui a battu Moutet, on l'a vu ensemble, qui a battu Evans, il a même mis une fessée à Evans. Et quand il joue aux États-Unis, notre ami Johnson, il est toujours très motivé. Donc demain, je vois plutôt Johnson gagnant.
La cote est assez sympa puisqu'on a une cote aux alentours d'1,69. Et là, je vous propose d'envoyer 1,5% de votre capital. Et en ce qui concerne, excusez-moi, décidément, ça ne fait pas sérieux. En ce qui concerne la troisième méthode, qui va être la méthode grosse cote, j'ai retenu le match entre Haze et Millman. Je trouve que Haze est pas mal quand même depuis 2 matchs, puisqu'il a battu Kudla, il a battu aujourd'hui Souza. Donc c'est un joueur effectivement qui préfère jouer sur surface rapide, entre autres sur dur. Contre un Millman que je trouve pas exceptionnel, moi, actuellement. Bon, c'est vrai que au tournoi de Montréal, bon, alors effectivement, il avait perdu contre Kunsun, il a été repêché derrière, il a battu Lopez, il a perdu contre Silic, alors qui ne perd pas contre Silic. Au tournoi de Cincinnati, il a perdu contre Nishokia. Et aujourd'hui, bah, je l'ai vu jouer parce que c'était un match qui m'intéressait. Il a gagné contre Shekinato, mais de manière très très difficile en 3-7 après avoir été mené 1-7-0. Donc moi, j'irai plutôt sur Haze demain. Hein. Je pense qu'Haze doit pouvoir gagner ce match. On est sur une cote assez sympa aux alentours de 2,35, 2,40. Là, on est en méthode grosse cote, donc on ne prend pas de risque. Comme d'habitude, on lance 1% de notre capital. J'insiste bien, avant de vous quitter les abonnés, hein, je vous donne effectivement les pronostics que je lance. Je vous les donne bien évidemment gratuitement avec beaucoup de plaisir. Mais vous êtes adultes, vous êtes des grandes personnes. Ne lancez pas systématiquement les pronostics parce que je vous les propose. Hein. Moi, je me trompe très régulièrement. Je le dis très très souvent. Lancez les pronostics si vous le sentez, si vous avez une conviction. Mais surtout, lancez pas, si je peux me permettre, bêtement les pronostics. Parce que, comme je vous dis, je peux me tromper. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!